vraie du Christ soit dans votre maison. Aujourd'hui, nous poursuivons notre étude. Nous parlions la dernière fois de quand commencerait la dernière œuvre du Christ dans le sanctuaire céleste avant de venir à la vie humaine. Pour la deuxième fois, la terre recherche son peuple fidèle et obéissant. Nous avons vu qu'il a commencé la purification des sanctuaires et en 1807, tant que ça. Et voilà, c'est fait jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle est la dernière œuvre. Bien, nous coopérons avec Eh bien, pour que dans cette œuvre, nous devrions être jugés dignes d'adorer la vie éternelle et de pouvoir peindre. C'est ce que Dieu nous a promis. C'est ce que nous allons découvrir dans l'étude d'aujourd'hui, mais d'abord, allons-y et demander à Dieu la sagesse pour accomplir son commandement. Notre Père qui nous élève dans ses voies, nous te remercions pour l'opportunité d'étudier ta parole. Je prie pour que tu nous bénisses. Qui nous suit pour que je puisse, Seigneur, non seulement comprendre, mais aussi utiliser toute la vérité, toute la lumière du ciel qui est sur le point d'être reçue. Continuez à parler avec nous, donnez-nous votre esprit, aidez-nous à comprendre vos saintes écritures. Nous te demandons au nom de Christ Jésus. Amen. Tout d'abord, nous devons nous rappeler que le sanctuaire hébreu était une copie du sanctuaire céleste. Nous l'avons déjà étudié, c'est écrit dans Hébreux chapitre 8, verset 5. Et voilà, c'est fini quand on veut conclure. Pour comprendre l'œuvre du Christ dans le ciel, il suffit d'étudier ce qui est fait sur terre. Alors, voyons voir. Ce que le Seigneur ordonne que le peuple devrait faire pendant la cérémonie du jour de l'expiation. Cela, nous le voyons dans le Lévitique, chapitre 23, à partir du verset 27. Mais le 10 de ce 7e mois sera le jour de l'expiation. Nous aurons une sainte convocation et nous sacrifierons l'âme. Et cela serait offert en sacrifice brûlé pour le public. Et ce jour-là, vous n'effectuerez aucun travail, car c'est le jour de l'expiation, pour faire l'expiation, mais vous, devant le Seigneur votre Dieu. Car toute faute qui ce jour-là ne sera pas regrettée, sera retranchée de son peuple. Ce jour-là, alors que le grand prêtre effectuait la cérémonie de purification des péchés à l'intérieur de Saint-Claude, le peuple dehors faisait un examen de conscience, n'est-ce pas? Aucun de leurs péchés ne promettait le résultat de cette œuvre. Comme je le dis depuis le début, nous sommes déjà en train de créer, pour le contexte du sanctuaire céleste, nous comprenons que le Seigneur souhaite que nous fassions aujourd'hui cet examen de conscience. Demandons à Dieu de révéler les fautes qui nous sont cachées. Alors purifiez-nous pour que nous soyons propres, car lorsque le sanctuaire serait purifié, les fidèles à ce moment-là ne pouvaient plus envoyer de péché, car ce n'était plus le moment d'intercession, c'était le moment de nettoyage. Cela signifie que dans la journée typique ou atypique de l'extension, aujourd'hui, pendant que Jésus effectue la purification, il doit y avoir un moyen pour que le péché dans notre vie cesse d'exister, pour que nous arrêtions bientôt d'envoyer des péchés à travers de prières de repentance et de confession. Nous allons maintenant continuer avec la suite du verset 30. Aussi, quoi? Ce même jour, ils ont fait un travail sur cette âme, et cela peut être un problème ou non. Vous êtes de fervents adeptes. C'est une loi éternelle pour vos générations, dans toutes vos demeures. Un sabbat de repos complet et tant de froideur dans notre main. Le 9 du mois, de l'après-midi à l'autre, vous célébrerez votre sabbat.
cela se remarque déjà. L'importance du respect des... Merci. Merde, c'est l'un de ces jours. Et l'action cérémonielle des siècles. C'était célébré comme si c'était un samedi. Tu ne peux pas attendre cela. La tablette sérieuse serait redécouverte en ce temps d'expiation. Fait que cela s'est produit au point qu'aujourd'hui, on sait que le jour de repos est le samedi dans le 4e commandement. comme il est écrit dans Resur Minge à partir du verset 8. Revenant à ce contexte, donc, aujourd'hui, nous devrions affliger nos âmes dans le but de chercher Dieu, pour qu'il nous révèle ce qui est caché et doit être enlevé. Pendant ce temps, dans le ciel, la cérémonie d'expiation, Processus de publicité. fixation, Maintenant, je ne pense pas que le Christ, pour pouvoir purifier, par exemple, enlever tous les péchés du sang, Il devra prendre les devants. inscription à la et c'est compétence quoi de cet l'entreprise. instrument et enregistrement? Les livres de base, nous en avons parlé dans une autre étude. Comme nous avons aussi des pertes, elles sont enregistrées. Et alors, il y a un tribunal qui est courageux. C'est ce que la Bible nous révèle, comme nous allons le voir maintenant dans Daniel, chapitre 7, verset 9. Ils ont été mis sur les trônes à force de regarder. Et je ne sais pas où j'irais si je m'asseyais. Sa robe était blanche comme neige et ses cheveux comme des lampes. Son trône est flamme de feu et ses roues feux ardents. Mort de faim dans un navire, s'éloigner de lui. c'est pourquoi des milliers et des milliers et des millions étaient devant lui. Le jugement a été rendu et les livres ont été ouverts. Chaque personne a un livre d'enregistrement, n'est-ce pas? Tout ce que nous faisons, bonnes ou mauvaises actions, interruptions, motivations, tout est fidèlement enregistré. Nous serons des pacifistes, pour ainsi dire. Nous serons jugés selon la norme dans la sainte douleur de Dieu. Dans Malachie, chapitre 3, verset 16, la Bible dit « Ceux qui craignent le Seigneur se parlent chacun à son compagnon. Et le Seigneur regarde et écoute. Il y a un mémorial écrit devant lui pour ceux qui craignent le Seigneur et pour ceux qui se souviennent de son nom. » D'ici, nous voyons que seuls les cas de ceux qui craignent le Seigneur seront considérés, car le mémorial résistant est pour eux. Combien ne croient pas, Jésus a dit dans l'Évangile de l'Islam, chapitre 3, entre les versets 17 et 19. Celui qui ne croit pas est déjà condamné, donc ne mentionne que le nom de celui qui autrefois servait Christ. Tiens à Dieu. Il y a aussi, dans ce jugement, un livre où sont inscrits les noms de ces personnes qui seront ensuite examinées. Il est appelé le livre de la vie, un livre contenant les noms de ceux qui craignent Dieu. Nous le voyons dans l'Apocalypse 21, verset 27. Et rien de mauvais qui contamine et commette abomination et mensonge n'entrera maintenant. Mais seulement ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie du agneau. Et alors, nous, les croyants, avons notre nom écrit dans le livre de la vie. Passé ou sous des formes jugées ou évaluées, il ne devrait pas y avoir dans nos livres d'enregistrement de péchés non avoués. Si nous avons avoué et regretté nos péchés, ils seront certainement effacés. Dans 1 Jean 1, 9, la Bible dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Et la Bible nous exhorte à poursuivre la foi en Christ sur le chemin de l'obéissance sans transgression, pour que nous soyons approuvés et que nos noms soient conservés dans ce livre de vie. Dans l'Apocalypse 3, verset 5,
nous voyons ce que signifie vaincre. Il sera vêtu de vêtements blancs, et en aucun cas je ne risquerai son nom du livre de vie. Et je confesserai leur nom devant mon Père et devant ses anges. C'est important donc qu'on avoue la vérité. Et comment faire? En obéissant à Dieu, en étant chrétien en toute occasion, partout. Si nous confessons sur terre, certes, il nous confessera aussi sur terre. Si nous nous unissons, lui aussi nous reniera. La Bible parle de ceux qui avaient déjà commencé à servir le Christ, mais qui se sont égarés et n'ont pas fait leur retour. Ils ont laissé des péchés chéris non confessés. Ils ont également omis de confesser le Seigneur Jésus. Ils poseront un problème lors du jugement. Pourquoi? La Bible mentionne dans Hésiode chapitre 32, verset 33, le suivant. Alors l'Éternel dit à Moïse, celui qui pêche contre moi a cette partie de mon livre. Et à propos de cette même classe de personnes, Le Saoulien, dans Psaume 69, verset 28, déclare qu'il soit effacé du livre de vie et ne soit pas inscrit comme juste. Ainsi, aujourd'hui, nous devons avouer nos péchés à l'avance afin que lorsque notre nom sera examiné, n'ayons rien en suspens. Et alors, certes, nous serons approuvés et notre nom restera dans le livre de vie. Vie. Nous serons jugés dignes d'hériter de la vie éternelle, non pas parce que nous le méritons, je souligne, mais par la foi en Jésus-Christ, qui est notre garantie de salut, très bientôt. Il est important de clarifier ici, nous en avons déjà parlé, mais maintenant, nous allons explorer un peu plus profondément le fait que seuls ceux qui sont déjà au service du Christ participent à ce jugement. Ceux qui ont connu le Seigneur Jésus et l'ont confessé. Quant à ceux qui n'ont peut-être jamais reçu le message de l'Évangile, mais ont été fidèles à toute la lumière de Dieu, qu'ils ont reçue et qui a atteint leur conscience. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 18, le Seigneur dit que celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais que celui qui ne croit pas est déjà condamné. Parce qu'il ne croit pas au nom du Fils unique de Dieu, donc celui qui ne croit pas ne sera pas influencé. Il sera jugé à un autre moment, ce que nous verrons plus tard dans une autre étude. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, Dieu est juste, il juge chacun selon ce qu'il a connu. Par exemple, vous qui avez vécu dans un pays païen, n'avez même pas eu accès à la Bible, n'avez jamais entendu l'histoire de l'Évangile, mais la Bible dit aussi que ceux qui étaient fidèles à la grand-mère de Jésus, qui leur parlait de conscience, ils seront également jugés et approuvés. Ouvrons Romains chapitre 2, à partir du verset 12, où la Bible parle de cela. Car tous ceux qui pêchent sans loi périront aussi sans loi, et tous ceux qui connaissent la loi et pêchent seront jugés par la loi. Car ceux qui écoutent la loi ne sont pas justes devant Dieu, mais ceux qui pratiquent la loi seront justifiés. Pourquoi? Ceux qui ne possèdent pas le bien font naturellement ce qui est de la loi. Ils n'ont pas de loi pour eux, ils se regardent eux-mêmes, ils sont leur propre loi. Ceux-ci prouvent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, qui émoignant ensemble leur conscience et leurs pensées, les accusant ou les défendant, le jour où Dieu a révélé le secret des hommes par Jésus-Christ, selon mon évangile. Le point sur le thé du mardi, c'est quand il est dit qu'ils seront jugés selon leur conscience, la voix de la conscience. Leurs pensées les accuseront-elles ou les défendront-elles? Que crois-tu qu'ils pensent? Faites également une remarque ici.
Quelqu'un pourrait penser, bien, si Dieu va juger chacun selon la lumière qu'il a eue, pourquoi avoir plus de lumière? Car celui qui est de la lumière vient de la lumière. Ceux à qui Dieu accorde sa faveur saisissent chaque occasion sur terre pour acquérir plus de lumière. La Bible dit également que celui qui n'est pas de la lumière, il s'éloigne de la lumière. Alors, si quelqu'un s'éloigne de la lumière, il pourrait ne pas recevoir la connaissance. Cela montre qu'il n'a pas la semence divine en lui. Il faut aussi changer. Et Dieu peut-il changer? Oui, bien sûr. Le Christ va œuvrer dans le cœur de cette personne. Si elle n'est pas résistante, cela peut être douloureux aussi. Nous avons dit plutôt que les indigènes ne sont pas jugés lors de ce jugement. En effet, la Bible enseigne que leur cas est considéré ultérieurement. Nous allons ouvrir l'Apocalypse, chapitre 20, au verset 4, et je parle de cela. Nous a invités et les a placés sur ceux à qui le pouvoir de juger a été donné, qui voyaient les âmes de ceux qui ont été retardés par le témoignage de Jésus et par la parole de Dieu, et qui n'ont pas adoré la bête, ni son image, et n'ont pas reçu la marque sur le front, ni sur la main, irrévocable et illimitée par le Christ, pendant 1000 ans. Mais les autres morts ne revinrent à la vie qu'après la fin des 1000 ans. C'est la première résolution. Heureux et saint est celui qui participe à la première résurrection. Sur cela, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Nous serons prêtres de Dieu et du Christ et régnerons avec lui pour toujours. Merci à Dieu. La Bible dit que les saints seront au ciel. Jésus n'est-il pas mort une seconde Il fois? rassemblera son peuple fidèle et obéissant et les emmènera avec lui. À notre arrivée, nous ne serons pas oisifs. Nous aurons beaucoup de travail. Nous jugerons à la fois les Indiens et même les Indiens, comme l'enseigne la Bible. Y compris le livre d'Isaïe, dit que l'héritage du juste sera jugé par l'impie, qui ici sur terre l'a opprimé, ou il a été condamné à tort. Ouvrons en Isaïe, chapitre 54, verset 17. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et toute langue qui s'élève contre toi, injurieuse, tu la condamneras. Et ceci est l'héritage du serviteur du Seigneur, Jésus. et sa justice qui vient de moi, dit le Seigneur. Et là, d'abord, d'échelle. Écrit dans le 6, verset 3. La Bible dit, sans même pas de savoir problème. comment juger la Bible, Ces Oh. choses qui appartiennent à cette vie. Alors, nous serons ensemble un jour. Wow. Bien. Pendant ces 1000 ans que nous passerons au ciel avec le Seigneur Jésus, à cette époque, les indigènes seront morts, endormis ou morts, pour ainsi dire. J'ai attendu jusqu'au moment suivant où ici, et le jugement qui a été, nous passons au-dessus d'eux, finalement exécutés. Cela, nous le verrons bientôt dans une autre étude, pour ne garder ici que prenez soin de votre école, un point pour piquer votre curiosité et vous encourager à continuer la Bekoussou. Ainsi, nous jugeons pendant ces 1000 ans aussi bien les riches que les pauvres, quel que soit le temps qu'ils nous prennent. Et là, la certitude de chacun sera déterminée, certitude qui sera exécutée après ces 1000 ans. Pendant cette période, les méchants étaient morts. Comme nous le lisons dans l'Apocalypse, il est dit que les autres morts ne revivront pas avant que 1000 ans se soient écoulés. Donc, nous pouvons comprendre que maintenant, où Jésus est en train de réaliser ce travail de purification du sanctuaire, nous qui sommes jugés d'ailleurs, la Bible le dit clairement. Et dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 7, un message envoyé à toutes les personnes de la terre, en disant à haute voix, craignez Dieu et donnez-lui gloire,
car la vie est l'ordre de son jugement. Et ceux qui seront approuvés de ce jugement, ils sont décrits dans le verset 12, qui présente leurs caractéristiques. Céleste que toi et moi devons également posséder. Voici la patience des saints, ceux qui gardent les commandes de Dieu et la foi de Jésus, sachant que ce sont ceux qui seront finalement sauvés, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Je souhaite que vous coopériez avec l'œuvre du Christ dans votre vie, pour que vous ayez ces conditions, pour que vous soyez unis à ce moment-là. Sur la terre en marche, cela est possible par la foi en Jésus. Le Christ parle en vous, si vous le permettez. Et si c'est mon vœu sincère, je veux prier pour vous maintenant. Fermons-nous les travaux. Tout à l'heure. Au revoir. Je vous remercie, car le Seigneur a une vérité merveilleuse et le lever du soleil. Nous avons étudié que le Seigneur a accordé le salut à certaines conditions. C'est des conditions qui sont justes et descriptives. Le retour du mal vers toi et ton royaume, avec le droit de ses dents indisciplinées. Merci. Oui, c'est ça. Merci d'avoir écouté. Soyons obéissants. Que le Seigneur Jésus s'occupe de nos promotions. Nous sommes ici pour présenter notre foi en lui au Seigneur. Tu es génial. Merci. Alors, Pour que le signal réagisse. Juste la fin. La 5e fin. nous demandons ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons à la fin de notre étude. Aujourd'hui, nous avons appris sur cette dernière œuvre que Christ effectue maintenant dans le ciel, avec lequel nous pouvons coopérer pour le salut de nos âmes. Et voyons comment nous pouvons et devons coopérer. Si nous voulons avoir notre moment actif à Rio de Janeiro, Exact. mais nous savons que nous avons un ennemi qui ne garde pas, qui va camper contre nos intérêts ethniques, va essayer de nous tromper et de nous éloigner de cette foi certaine qui nous mène au ciel. Pour le reste d'entre nous, nous avons une prochaine étude prévue afin que nous puissions avancer et connaître sa stratégie. Et ne nous laissons pas emporter par lui. Je t'invite à continuer avec torsion, regarder la prochaine étude pour connaître la stratégie de l'ennemi, s'en écarter et continuer sur la bonne voie pour le salut. Que Dieu te bénisse et à la prochaine fois.